Bienvenue à ce numéro du Journal des Journaux paru du 19 au 25 mai 2025. Un numéro que nous entamons avec ce qui fait l'actualité, à savoir les coupures intempestives d'électricité observées ces derniers temps. À cet effet chaos énergétique au Niger, le serpent de mer du Sahel à 100 têtes s'exclame l'hebdomadaire Le Monde aujourd'hui. Pour qui aujourd'hui, rien ne semble bien marcher dans le pays du fait de ces délestages électriques intempestifs. Toute l'économie nationale, déjà exsangue du fait des dures sanctions économiques et financières décrétées par les instances régionales et sous-régionales, en souffre terriblement. Cela pourrait coûter des points de croissance à la fin de l'année. Cependant, le pire dans tout cela, le plus inquiétant, c'est sans doute l'absence de solution durable à cette crise énergétique majeure qui risquerait de saper les fondements de l'économie nigérienne, constate Le Monde aujourd'hui. Le Niger plongé dans la canicule diurne et nocturne et le noir débranché par la NEPA ou les intempéries naturelles, le Niger devrait pourtant s'en remettre au solaire pour espérer s'en sortir, s'exclame à son tour le bi-hebdomadaire La Patrie, qui rappelle que la situation du blackout énergétique qui traverse le Niger n'est pas née de l'actuel pouvoir du CNSP, mais elle est la résultante de nombreuses années de choix énergétiques nationaux désastreux. Aujourd'hui, des pays comme le Burkina Faso et le Sénégal forcent l'admiration et sont sur la bonne voie pour réduire sensiblement leur facture énergétique. Alors, le Niger à la traîne dans ce domaine devrait se ressaisir le plus tôt possible pour explorer la source solaire en vue de propulser son développement économique et social. Les solutions provisoires et autres bricolages ne sont que de perte de temps et d'énergie selon le journal pour qui, au regard de variabilité climatique qui prévoit qu'il fera de plus en plus chaud sur la planète, le Niger devrait profiter énormément de la grande insolation à laquelle sa position géophysique l'expose pour développer et intensifier l'emploi de l'énergie solaire, l'énergie de l'avenir. Autrement, ce serait toujours l'éternel recommencement, le surplace, voire tout simplement la régression qui en serait le lot quotidien, et c'est hélas dommage pour le pays et son vaillant peuple, conclut La Patrie. Article 12 de la charte de la refondation, la sortie du directeur de cabinet de Tchani ravive les flammes. Titre entre autres à sa une l'hebdomadaire Le Nouveau Républicain qui constate que de mettre un coup de frein sec à la vive contestation de la formulation de l'article 12 de la charte de la refondation portant sur les langues, la sortie médiatique de Dr Boubacar Soumana, directeur de cabinet du président Tchani et ministre porte-parole du gouvernement, a plutôt contribué à jeter l'huile sur le feu. La question qui tient à cœur au journal est de savoir où est l'urgence dans la quête de notre souveraineté vis-à-vis de puissances impérialistes d'ouvrir un front de contestation linguistique à l'interne, alors que notre pays est déjà confronté à d'autres préoccupations plus graves comme l'insécurité persistante liée aux activités de groupes terroristes qui sévissent durement dans plusieurs de nos régions ces dernières années, la crise financière aiguë, la cherté croissante de la vie, etc. Controverse linguistique, CCR, le dernier rempart pour dénouer la crise de l'article 12, s'interroge dans sa parution en date du 21 mai le quotidien privé L'Enquêteur, pour qui, à son corps défendant, le docteur Soumana Boubacar a fait le lit d'une intervention incontournable du Conseil consultatif de la refondation. Si cela advenait dans un futur proche, définitivement, le Conseil consultatif de la refondation aura acquis non seulement une dimension flatteuse, mais surtout une crédibilité quasi pérenne à condition, bien entendu, de dénouer la crise en cours à la satisfaction de toutes les parties prenantes. Qui peut trouver à redire sur une telle perspective, s'interroge en conclusion L'Enquêteur. Tillabéri, une extermination silencieuse, un peuple abandonné, titre dans sa rubrique à bout portant, hebdomadaire Le Point News, pour qui il ne s'agit plus de simples attaques, il ne s'agit plus d'insécurité, il ne s'agit plus de terrorisme. Ce qui se déroule à Kokorou, Gorwel, Bankilare et dans l'ensemble de la région du Tillabéri est une extermination. Une entreprise délibérée, froide, méthodique, une guerre d'effacement. Et chaque semaine qui passe vient en apporter la preuve tragique. Le 21 mars 2025 à Fambita, 44 fidèles musulmans sont massacrés pendant la prière. Femmes, vieillards, enfants, tous abattus sans distinction. Du 12 au 13 mai, les villages de Zané et Fambita, encore Fambita, sont attaqués. Résultat, 16 morts tués dans leurs hameaux respectifs. Les assaillants n'ont laissé que des corps et la peur comme héritage. Des localités entières sont sous menace permanente. Les habitants sont sommés de quitter les lieux, leurs maisons sont brûlées, leurs animaux pillés. Ils ne partent pas, ils fuient pour survivre. Et pendant ce temps, ceux qui mènent ces attaques se déplacent librement, armés, organisés, renseignés, à croire qu'ils connaissent chaque recoin, chaque passage, chaque cible. Ce n'est plus du banditisme. C'est une stratégie d'anéantissement selon le journal qui poursuit. Tillabéri est en feu. Le peuple y est traqué. Mais il n'est pas encore vaincu. Tant qu'il y aura une voix pour dénoncer,
Une main pour écrire, un cœur pour s'indigner. Cette extermination ne sera pas totale, conclut le Point News. Insécurité urbaine, la criminalité s'accroît malgré le démantèlement des réseaux criminels par la police, titre dans ses colonnes le bi-hebdomadaire L'Éveil Plus, pour qui l'insécurité est l'une des caractéristiques des grandes villes, dit-on. Si cela peut se justifier dans certaines villes développées ou du fait de la démographie, les citoyens sont parfois laissés à la merci des délinquants, tel n'est pas le cas de la capitale du Niger. À tout moment et en tout lieu, l'on peut se faire agresser avec des armes à feu. Pourtant, la police nationale présente régulièrement les résultats de ses opérations de démantèlement de réseaux criminels. Mais cela ne semble point encore dissuader les candidats au vol à l'arraché et vol avec homicide, selon l'EV+. Alliance des États du Sahel, les échos du front, insécurité, région de Dosso, département de Tchibri, d'Outi, commune rurale de Koremeiroa, village de Loma-Maikalgo, titre dans sa rubrique Insécurité, l'hebdomadaire Écho du Monde, qui dit apprendre de sources locales qu'il se passe des choses étranges qui alimentent l'insécurité dans la zone. C'est carrément une nouvelle méthode de soustraction de biens de paisibles citoyens. Le mode opératoire consistait à utiliser un talibé qui venait chaque jour dans le village pour passer de maison en maison pour mendier. Ce dernier n'est rien d'autre qu'un agent de renseignement au service d'un groupe armé terroriste. Au bout d'une dizaine d'investigations étant terminées, il est revenu lui-même à la tête du groupe armé terroriste composé d'une vingtaine de motos. C'est ainsi qu'ils se mirent à prendre les animaux du village de maison en maison, ce depuis le matin du lundi vers 10 h. Il est absolument nécessaire que les villageois se servent des numéros verts pour informer les forces de défense et de sécurité, et aussi des garanties nécessaires pour leur propre protection contre cette horde de personnes nocives, selon Écho du Monde. Retrait du bénéfice des avantages du Code des investissements Dangote Cement Niger SA et Kao Cement SAS, une arnaque entre Dangote et Issoufou contre l'État du Niger, s'interroge l'hebdomadaire satirique Le Canard en furie, qui constate que pour pénétrer le marché nigérien qui était en plein essor avec les chantiers engagés dans le pays, le milliardaire nigérian va tenter un coup qui lui sourira. Détourner l'attention des autorités autour d'un investissement illusoire de construction d'une grande usine de production de ciment capable de faire baisser à terme sensiblement le coût de la tonne du ciment dans le pays. Lors de la pose de la première pierre de cette usine fantôme dans la localité de Kao, l'investisseur s'était engagé à vendre la tonne de ciment à 50 000 francs CFA, en plus de près de 1000 emplois directs prévus. Mais seulement, il s'agissait de pur divertissement, car entre-temps, Dangote profita pour faire entrer sur le territoire nigérien une bonne partie de sa production de ciment du Nigeria, selon le satirique qui poursuit. Jamais auparavant, les véreux hommes d'affaires du puissant voisin du Sud n'avaient eu pignon sur roue sous le magistère du gouri rose nigérien. Les connexions affairistes d'Issoufou Mahamadou étaient interminables, diverses et variées et concernaient les 4 coins du globe. Il ne s'en cachait même pas, car cela était de notoriété publique dans le pays. Issoufou Mahamadou était plus un affairiste qu'un homme d'État dévoué à la cause patriotique de son pays. Aujourd'hui, on estime son patrimoine personnel à plusieurs centaines de milliards de nos francs en 10 ans de présidence. Toutes les grandes affaires fumeuses du pays mèneraient à lui, mais curieusement, le personnage demeure hors de portée de la justice nigérienne, constate Le Canard en furie. Issoufou Mahamadou et Alassane Dramane Ouattara, à quoi jouent-ils et comment le CNSP voit-il une telle connexion dangereuse? S'interroge le bimensuel Tobal Info, qui nous apprend que la semaine dernière, Issoufou Mahamadou était dans la capitale ivoirienne, Abidjan, où il avait été l'invité de marque du président ivoirien Alassane Dramane Ouattara à l'occasion de l'Africa CEO Forum, un grand rendez-vous annuel de business sur le continent africain tenu à Sofitel Hôtel Ivoire de Plateau du 12 au 13 mai 2025. Il faut dire que le président du pays hôte de cette rencontre, Ado, avait tenu des propos très aimables à l'endroit d'Issoufou Mahamadou. C'était surprenant de la part d'un pays qui n'a jamais caché son jeu de déstabiliser les États de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, AES. On le voit bien, un pays hostile à l'AES qui déroule le tapis rouge à Issoufou Mahamadou. Alors, il y a anguille sous roche, comme on dit souvent. Que cacherait une telle connexion? S'interroge Toubal Info. L'ex-président Issoufou Mahamadou, le poison de la transition au Niger, titre à sa une l'hebdomadaire L'Actualité, pour qui, parrain et fondateur du système de prédation généralisée qui a progressivement conduit le Niger à sa perte, l'ex-président Issoufou semble narguer tout le monde, les citoyens, les activistes pro-junte et la junte elle-même, dont il démontre quotidiennement la profonde ambiguïté. Boubou blanc, bonnet rouge, visage en débit monocorde inchangé, Mahamadou Issoufou se filme à droite, à gauche, presque toujours à l'étranger dans des circonstances plus ou moins officielles.
À chaque fois, les réseaux sociaux du Niger s'embrasent, indignés par son activité floue, voire parallèle. Il se demande pourquoi l'ancien président bénéficie de la mansuétude du régime militaire qui affirme pourtant avoir renversé la table lors du coup d'État du 26 juillet 2023, selon l'actualité. Gouvernance, le général Tchani face aux aspirations du peuple, titre entre autres à sa une l'hebdomadaire Le Courrier, qui nous rappelle que dans moins de 2 mois, le général Tchani aura 2 ans au pouvoir. 2 ans de soutien, parfois aveugle, de mobilisation permanente et de résilience à toute épreuve, la déception devient de plus en plus grande. Selon un observateur avisé, il doit nécessairement, pour rebondir, mettre sans embâche en application les résolutions des assises nationales sur les scandales qui ont jalonné la 7e République. Ce sont des aspirations profondes qu'il ne peut éluder sans prêter le flanc à ceux qui l'accusent ouvertement d'être un cheval de Troie pour l'ancien président et les siens. C'est le principal défi du chef de l'État, selon Le Courrier, qui se demande peut-il ou va-t-il le relever? Corruption au Niger, l'urgente nécessité d'une stratégie nationale coordonnée et inclusive, titre dans sa rubrique Société, l'hebdomadaire Le Visionnaire, pour qui la corruption demeure l'un des fléaux les plus dévastateurs pour l'État nigérien, s'infiltrant dans les interstices du pouvoir, des administrations publiques et même du tissu social. Malgré les mesures musclées engagées par les autorités de la transition dans le cadre du gouvernement de la refondation, la réalité reste implacable. Le mal persiste, rongeant la crédibilité des institutions et sapant les fondements de la République. L'heure n'est plus au discours. Le Niger ne pourra poser les bases d'un développement solide et durable sans s'attaquer à la corruption de manière frontale, méthodique et collective, selon Le Visionnaire. Alliance énergétique historique, le Niger et le Mali pavent la voie d'une souveraineté régionale, titre dans ses colonnes l'hebdomadaire Niger Times, qui nous apprend que le vendredi 16 mai 2025 à Niamey s'est scellée une étape cruciale dans le renforcement de l'intégration économique et stratégique au sein du Sahel. Le Niger et le Mali ont conclu un partenariat énergétique d'envergure sous l'égide de l'AES visant à sécuriser l'approvisionnement en produits pétroliers des régions nord du Mali. Cet accord historique symbolise une volonté commune de bâtir une véritable souveraineté énergétique régionale. Dans un Sahel confronté à de nombreux défis, l'union et la coopération se révèlent être des atouts majeurs pour un avenir plus radieux, conclut Niger Times. Rencontre entre le ministre du Commerce et les acteurs de la chaîne de production, d'importation et de commercialisation du ciment. Discussion autour de l'effectivité du respect de la réduction du prix du ciment 32,5, titre dans les colonnes de sa parution en date du 22 mai, le quotidien gouvernemental Le Sahel, qui nous apprend que le ministre Abdoulaye Seydou s'est entretenu le mercredi 21 mai à son cabinet avec ceux de la chaîne de production, d'importation et de commercialisation du ciment notamment. Ces échanges ont essentiellement porté sur la réduction du prix du ciment 32,5 dont le but est de rendre ce produit disponible et accessible aux citoyens. Il s'est agi pour le ministre Abdoulaye Seydou d'appeler ces acteurs à leur sens de responsabilité quant au respect de cette mesure telle que rapportée par le Sahel. Et sur ce prend fin le présent numéro de la revue de presse. Prochain rendez-vous, plaise à Dieu, dans une semaine avec toujours la même passion de vous servir. Bonne lecture et au revoir.